Alors bonjour à tous. Connaissez-vous l'histoire d'Abou Labas, l'éléphant blanc de Charlemagne? Nous sommes en 797 et Charlemagne décide d'envoyer une ambassade diplomatique au calife de Bagdad, Haroun al-Rachid. Alors le but de cette mission diplomatique, c'est de créer des liens, une alliance militaire contre leur ennemi commun, la dynastie des Omeyyades. Alors pour mener à bien cette mission diplomatique, Charlemagne envoie un marchand juif, Isaac, qui connaît la langue arabe et qui est porteur de cadeaux pour Haroun al-Rachid. Et la mission diplomatique est un succès. Le calife de Bagdad renvoie lui aussi plusieurs précieux cadeaux à Charlemagne. Alors il y a une clepsydre, une sorte d'horloge à eau, des étoffes de soie, mais surtout, il y a un éléphant blanc, atteint d'albinisme donc, mais qui pour l'époque est un cadeau de roi, un cadeau de prince. On suppose même qu'un tel éléphant a des pouvoirs magiques. Alors on le nomme Abou Labas en hommage à Abou Labas Abdallah, qui était le père fondateur, le fondateur de la dynastie des Abbassides. Isaac entreprend donc le chemin du retour pour amener tous ses cadeaux à Charlemagne, mais ça lui prendra 5 ans. 5 ans pour se présenter à nouveau devant Charlemagne, à Aix-la-Chapelle, dans la résidence de l'empereur. Et Charlemagne, quand il découvre évidemment cet éléphant blanc, il est stupéfait. Et il va très vite s'y attacher, l'exhiber à des notables de l'époque. Il va même l'utiliser dans un rôle d'éléphant de guerre. Vous savez, en 804, Godefred de Danemark envahit des terres. Et Charlemagne va riposter en envoyant son armée, accompagné de cet éléphant qui va effrayer les adversaires, bien sûr, qui n'ont jamais rien vu de tel. Le problème, c'est que Abou Labas s'acclimate mal. Il fait froid en France. Le climat de l'Europe est très difficile pour lui. Et il va tomber malade. Il va mourir en 810 d'une pneumonie. Charlemagne lui survivra 4 ans. Charlemagne meurt en 814 d'une pneumonie également. Alors que nous reste-t-il comme trace d'Abou Labas? On a retrouvé à Aix-la-Chapelle un olifant, un corps en ivoire. Et on pense que cet olifant a été fait à partir d'une des 2 défenses d'Abou Labas. On a retrouvé également un texte avec une enluminure, un dessin très réaliste pour l'époque d'une tête d'éléphant. Et on suppose que l'auteur de ce dessin a très certainement vu Abou Labas. On parle également d'un échiquier, l'échiquier de Charlemagne. Alors, il n'a pas pu réellement appartenir à Charlemagne parce qu'il a été fabriqué 2 siècles plus tard. Mais cet échiquier a d'étonnantes particularités. Déjà, il est fait dans des blocs d'ivoire. Chacune des pièces est fabriquée dans un bloc d'ivoire. Des pièces assez colossales, plus de 15 cm de haut. Le roi, il pèse 1 kg. Et la plus grande particularité de cet échiquier, c'est qu'il n'y a pas de fous. À la place des fous, ce sont en effet des éléphants. Alors, il y a du mystère autour de cet échiquier. Pourquoi il a été fabriqué? Par qui? Et à qui il était destiné? Chacun se fera son idée. Au revoir à tous.